Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour mes petites fées, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour faire suite à mon partenariat avec la boutique en ligne craspire.com. Oui, ça y est, enfin j'y viens. Je fais cette deuxième partie de partenariat. Donc j'avais choisi dans leur boutique des timbres et de la cire, et j'avais également choisi des moules en silicone, donc les gnomes que j'ai déjà mis en couleur avec des pigments. Voilà, ils sont tous les 5 différents au niveau des couleurs. Voilà, je me suis amusée avec des pinceaux à maquillage, des pigments en poudre exprès pour la résine époxy, à venir teinter, voilà, tout l'intérieur, à m'amuser avec les couleurs. Et maintenant, il ne reste plus qu'à faire couler la résine dedans. Alors pour les gnomes, je vais le faire en 2 étapes. Je vais faire d'abord une couche transparente et ensuite une couche blanche à l'arrière pour essayer de faire ressortir la couleur. Je pense que je vais faire comme ça. Je verrai en cours de route. Voilà, et j'avais également choisi donc des moules en silicone pour faire des bougeoirs. Voilà. Donc là, ça sera au moins en 2 étapes parce que j'aimerais bien mettre ici une poudre qui normalement prend la lumière et ensuite brille dans la nuit, et ensuite décorer l'intérieur. Je ne sais pas trop encore, je ne suis pas totalement décidée. À voir. Après c'est pareil, est-ce que je vais faire les 4 identiques ou 4 différents ou 2 et 2? Je ne sais pas. Voilà, donc je vais tout faire avec vous en vidéo. Alors bien sûr, il va y avoir des temps de pause, de séchage entre les différentes couches. Donc ça va se passer sur plusieurs jours pour moi. Je vous mettrai ça en une vidéo. Mais par contre, je vais faire de l'accéléré sur tout ce qui est dosage, versage, etc. Je vais surtout vous... Versage, ça se dit versage? J'ai un doute là tout de suite. Je ne crois pas. Donc au moment où je vais verser, je ne sais pas en fait exactement quand est-ce que je vais faire des accélérés, bon sûr pour les dosages, etc. Mais de toute façon je vous retrouverai dans le milieu. Voilà, donc c'est parti. Je passe donc très certainement en accéléré. Pour les personnes qui ne connaissent pas l'utilisation de la résine époxy, à la fin de la vidéo, je vous mettrai les liens des vidéos que j'ai déjà réalisées sur le sujet. Je donne plein d'informations. Des fois c'est un peu long et puis des fois c'est très intéressant. Désormais ma résine est faite, donc il ne me reste plus qu'à la mettre dans les moules. Là j'essaye, j'avais commencé par mettre mes petits cailloux phosphorescents dans le fond, et là j'essaye de mêler avec la résine. J'aurais peut-être dû faire autrement, mais c'est vraiment la toute première fois que j'utilise ce genre de moule, comment dire, profond, donc je ne sais pas trop comment faire. Voilà, ensuite comme vous pouvez le voir, je m'occupe des nains, donc là c'est très facile, mais il faut bien mettre de la résine partout, c'est important. Donc voilà, je penche d'un côté, de l'autre, avec mon petit bâton en bois, j'applique et je fais ainsi les 5. Comme je n'étais pas certaine d'avoir bien fait la première fois en mettant d'abord mes petits cailloux, puis la résine époxy par-dessus, là je refais de la résine époxy, je mets mes petits cailloux directement dans la résine époxy et je fais couler l'ensemble pour voir quelle est en fait la meilleure méthode, si l'une fonctionne mieux que l'autre. Par la suite, je me rends compte qu'il vaut peut-être mieux d'abord mélanger ces petits cailloux avec la résine époxy et faire couler l'ensemble, que de mettre les petits cailloux dans le fond et de faire couler la résine époxy par-dessus.
Et voilà, comme par magie, nous passons au jour suivant. 24 heures viennent de s'écouler et donc je refais de la résine époxy. Là, je mets des petites paillettes, des sequins, plein de petites choses qui me font envie pour combler en fait ce qui manque au niveau des bougeoirs. Donc je remplis jusqu'en haut cette fois. Voilà, là je mets un peu de couleur, du rose et du blanc. Je mélange les deux pour atténuer un peu le rose. Je vais refaire de la résine également pour, j'avais oublié de mettre mes gants, donc je rectifie mon erreur. Voilà, je vais faire la résine pour, mes petits gnomes. Je vais ajouter des pigments, blancs, voilà, parce que je voulais absolument faire, la couche arrière en blanc pour que mes pigments, en poudre, à l'avant ressortent mieux. Voilà, voilà, je mélange. Là, je galère, ça se voit pas trop en accéléré, mais je galère à faire sortir quelques gouttes de blanc, je n'en ai plus. Ouf, juste assez pour faire mes gnomes. Et voilà, donc comme la première fois, hein, je veille à ce qu'il y en ait, bien partout. Mais je me suis rendu compte plus tard en démoulant, vous verrez que j'ai quelques petits trous, où il manque de la résine époxy, notamment au niveau d'un des bougeoirs. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, voilà, donc là je mets des paillettes, ça ne servira strictement à rien non plus, on ne les verra pas. Mais voilà, le tout c'est de faire des tests, donc après, voilà, il y a des réussites et il y a des loupés, c'est évident. Là, je vais faire donc mes deuxièmes bougeoirs, pareil résine époxy et je vais mettre, plein de petites choses aussi, des microbilles et de la feuille d'or. Donc voilà, les 2 autres bougeoirs sont presque terminés. Par contre, je me pose une question, je suis un peu embêtée. Je trouve que les bougeoirs, ne sont pas assez ronds. Ils ont pris une vilaine forme, peut-être écrabouillée pendant le trajet, je ne sais pas. Je m'inquiète. Recoucou tout le monde, je vous retrouve pour la partie 3. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 3 mars et donc j'ai laissé sécher quelques jours. J'avais un doute au niveau des bougeoirs. J'avais peur que 24 heures, ce ne soit pas suffisant. J'ai pas voulu prendre de risques, donc voilà, j'ai laissé passer, je sais plus, 2-3 jours, peu importe. J'ai mis ça de côté, j'ai laissé sécher et aujourd'hui, comme j'ai un peu de temps, je me suis dit, c'est le moment. Voilà, donc, au niveau des bougeoirs, j'ai peur que le résultat ne soit pas très satisfaisant. J'ai l'impression que j'ai toute ma feuille d'or qui se retrouve ici, qu'il n'y en a pas tellement à l'intérieur. Pourtant, je pensais bien l'avoir mis aussi à l'intérieur. Je me demande si ça n'est pas remonté. Vous voyez, par rapport au poids, les choses qui sont lourdes vont forcément descendre, les choses qui sont plus légères que la résine vont remonter. C'était le risque. Et là, c'est pareil pour ce que j'ai mis à l'intérieur. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais bon, c'est pas grave, ils seront faits, je serai quand même contente. Il y avait les gnomes, donc c'est parti. Allez, hop. Alors, pour les personnes qui seraient intéressées sur comment travailler la résine époxy, hein, c'est quoi ça? La saleté. Sur comment travailler la résine époxy, j'en parle pas dans cette vidéo, c'est pas le but de cette vidéo. Par contre, j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet assez détaillées. Je mettrai en barre de description les liens justement vers mes premiers pas avec la résine et dans laquelle j'explique plein de choses. Certains ont trouvé que c'était inutile, d'autres ont trouvé que c'était bien. Je vous laisse vous faire votre propre opinion. En tout cas, ça vous parle des mélanges, des produits pour le nettoyage, enfin de plein de choses. Voilà, n'hésitez pas à aller voir. Donc, voici le premier gnome. Alors, je suis contente, je sais pas si ça va se voir à l'écran, mais on voit bien hein, la couleur que j'ai tenté de mettre. Donc là, on a un peu de rose et d'orange, le petit nez rouge, les chaussons, les petites mains. On les voit pas trop mal aussi. Et on voit bien le blanc nacré au niveau de sa barbe. Voilà, donc là il y a un petit trou ici pour pouvoir y accrocher un anneau et le mettre en suspension. Ensuite, bon, je vais rester debout. Bon, ça se défait bien, hein. Il n'y a pas de souci. Hop, voici le deuxième. Alors c'est toujours pareil au niveau des couleurs, je sais pas si vous allez bien voir parce que c'est très léger, mais c'est coloré hein. Là on a du bleu, du violet, du doré, on voit le petit nez rose, les petites mains, les chaussons, la barbe. Ensuite, hop.
c'est 5 fois le même gnome, mais moi j'ai choisi des couleurs différentes. Donc j'ai utilisé, hein, on le voit en début de, j'en parle au début de la vidéo, j'ai utilisé des pigments en poudre exprès. Voilà, lui il est tout bleu. Et sa barbichette est légèrement plus dorée. Ils sont trop mignons. Pour faire une décoration sur le thème de Pâques par exemple, je sais pas pourquoi, mais pourquoi pas. Avec des œufs de Pâques, les gnomes, des lapins. Je trouve que les couleurs font assez estival, donc... estival, printanière plutôt peut-être. En tout cas, ça fait pas Noël, quoi. Là, celui-ci est bleu et doré. J'en ai fait 2 bleus, j'avais pas fait attention. Bleu et doré et bleu tout court. Et là, on part dans les mauves, je crois, c'est ça. Et doré. Voilà. Trop mignon. Et l'arrière, j'avais fait blanc pailleté. Alors les paillettes, en fait, on voit qu'il y a du... On voit qu'il y a une texture, mais les paillettes ne brillent pas. Ça fait pas vraiment d'effet. Mais je suis contente d'avoir mis une couche blanche. Ça fait vraiment ressortir davantage la couleur des pigments en poudre que j'ai mis sur l'avant. Voilà pour les gnomes. Bon, maintenant on passe à ce qui me fait vraiment très peur. Allez, c'est parti. Alors, pour les démouler, c'est pas comme les flambises. Hein. Non. Ça m'a l'air d'être un peu plus compliqué, mais ça va pas être impossible. Hein. Mais je pense que si on était 4 mains, ça serait mieux. Ah non, ça va. Oh, ça va. Oh, c'est beau. Oh, le modèle... Ah, il est magnifique. Oh non, c'est très beau. Je vous montre ça. Je sais pas si vous allez voir, c'est un bougeoir à facettes en fait. Je sais plus si je l'avais dit, si je l'avais vu. Oh, bah, j'avais dû le voir, mais j'avais pas vraiment fait attention. C'est très beau, ça brille. Ah, il est magnifique. Alors bon, bah ça va. Je m'attendais à pire, j'avais peur que vraiment il n'y ait pas de feuilles d'or du tout. Non, ça va. Oh, c'est trop mignon. Il va falloir que je travaille le dessous par contre, mais je le ferai pas en vidéo du tout. Hein. Faut que je vienne poncer un peu. Je vais me servir d'une Dremel pour venir égaliser là, que ça fasse lisse. Et puis voilà. Mais alors j'avais raison, hein, la forme en dessous, elle est vraiment... c'est dommage que les moules soient pas bien ronds. C'est le seul petit défaut. Sinon, je les trouve vraiment très beaux. Hein. Bon, ben, ils seront de travers comme le reste des choses dans ma maison. Ils sont raccords. Ils sont raccords. Oh là là. Allez. Hop. Super, ça vient. Hop. Et voilà. Donc voilà les 2 premiers. C'est pas des chefs-d'œuvre, hein. Je trouve pas non plus qu'ils soient extraordinairement beaux. On peut faire beaucoup plus beau, mais je pense que ça sera en plusieurs couches. Voilà pour les 2 premiers. Ensuite, les roses. Alors, voyons voir ce que ça va donner. Oh, c'est pas mal du tout. Ah mince, il y a un trou ici. Il n'y a pas eu de la... Oh, c'est dommage. Il y a eu une bulle, elle est restée. J'ai pas pensé peut-être à les tapoter pour chasser les bulles d'air. Bon, ben, ils seront définitivement pas parfaits. Mais c'est pas grave.
Je vous le montre, hein, je vous le montre tout de suite de plus près. Ah si, c'est joli. Mais ce que j'ai mis dedans, ça sert pas trop à grand chose en fait, hein. On les voit pas tellement. Je pense que si j'avais juste teinté par exemple, voilà, un peu de rose, un peu de paillettes, ça aurait été largement suffisant. Mais après on peut s'amuser à les observer et puis aller chercher à savoir ce qu'il y a dedans. Mais... Voilà. Donc le plus gros défaut, je dirais, c'est que là, par exemple, tous mes petits cailloux sont descendus. J'ai laissé sécher et donc ça fait une belle démarcation entre... C'est pareil de ce côté-là. Ça fait une belle démarcation entre la première couche et la deuxième couche. Après la deuxième couche, j'ai rajouté des paillettes, des sequins, plein de choses. Et pour celui-ci, c'est resté bien mélangé. Je suis vraiment très contente. C'est très joli. Même si il y a certaines choses, on ne les voit pas vraiment. Les petites pastilles rondes, tout ça. Ça ressort pas super bien. Mais les moules sont sympas, donc toujours pareil, avec un peu plus d'expérience et en prenant les bons éléments, je pense que ça peut faire de très très jolis petits bougeoirs. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. Ah bon, j'ai conscience, ça c'est pas du grand art, mais je m'y attendais. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit pas terrible au niveau du mélange, mais j'avais envie de faire des essais. C'était aussi l'occasion, hein, voilà, de voir ce qui fonctionne pas. Là, au niveau de la feuille d'or, bah, j'ai l'impression, je re-regarderai la vidéo au moment où je mets ça, mais j'ai l'impression qu'il y en a qui sont vraiment remontés. Qu'il en manque, ouais, que c'est remonté. Voilà. Et là, c'est pas trop mal. Pas trop mal du tout, en fait. Hein. Les paillettes, c'est super. Par contre, les cailloux, c'est vrai qu'ils sont vraiment restés dans le fond, quoi. Mais c'était là que je les avais mis, il me semble aussi. Donc tout me paraît juste. Je sais pas si ça va briller dans le noir. Je vais tester. À tout de suite. Bon, bah ça fonctionne plutôt bien. Celui-ci est resté un peu plus longtemps que celui-ci. Mais on voit hein, que ça brille. Voilà, donc c'est des petits cailloux que j'avais trouvés sur AliExpress. Des petits cailloux phosphorescents. Faut les laisser à la lumière et puis après ça brille un petit peu. Bon, c'est gadget, hein. Généralement, mais on place pas ces bougeoirs à la lumière, mais voilà. Je trouvais ça sympa d'essayer. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo partenariat avec la boutique en ligne craspire.com. Moi, j'adore. Hein, je vous l'ai déjà dit, c'est vraiment une boutique que j'aime beaucoup. Là, après, je dirais quand même petit bémol au niveau du bougeoir. Là, celui-ci, vous voyez, il est bien rond. Mais alors après, les autres, ils ont une forme plutôt aplatie. Je ne sais pas si c'est pendant le conditionnement sur place, si c'est pendant le trajet, c'est un peu écrabousillé ou pas. Je sais pas, mais ça serait quand même le seul petit, le petit bémol. Voilà. Je trouve que au niveau du dessous, c'est pas terrible et ça, du coup, ça donne une forme moins ronde. Celui-ci est vraiment très joli. Cela un petit peu moins, mais bon. Voilà, voilà, sinon je suis très très contente. Donc je les remercie vraiment beaucoup pour la confiance accordée encore une fois, pour ce partenariat. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir les liens que je mettrai à la fin si vous êtes intéressé par plus de détails sur la résine époxy pour les personnes qui n'ont pas encore vu ces vidéos. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Restez créatifs et créatifs. Bye bye.